Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Gims, je vous présente Hélène Manarino. Manarino, je ne vous présente pas Gims. Vous savez qui c'est? Bonjour Gims. Bonjour. Je suis là pour dévoiler quelques petits détails que l'on ne connaîtrait pas trop de vous. J'ai un petit peu enquêté, justement. Alors même si vous avez décidé d'abandonner le maître, vous êtes souvent le maître dans plusieurs domaines. Le maître de la capoeira, vous en avez fait 7 ans, ce qui vous permet d'être aujourd'hui pirouette man, roulade man et acrobatie man hors pair. Vous êtes aussi un spécialiste du smurf. Donc spécialiste. C'est une danse, j'essaye de le faire, mais moi je ne sais pas le faire du tout. C'était à l'ancienne, c'était à chipper, à choper le Smurf. Avec Sydney, waouh. Mais tout ça vient sûrement des clips que vous réalisiez avec votre frère sur cette chanson. Et oui, avec ce clip-là en plus, vraiment. Alors de toute façon, Gims, on va le dire, vous détestez perdre et les autres le remarquent. C'est pour ça que dès que vous vous mettez dans une nouvelle activité, vous gagnez. La PlayStation, le plus fort. Le roller à l'époque, le plus fort. Le ping-pong, le plus fort. Le bowling aussi, même si c'est la première fois, le strike, vous le faites direct. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. C'est pas possible. C'est sûr qu'il y a du talent. Mais vous êtes une rosta, c'est pas possible. Même le jeu des Pokémon sur Game Boy, bref, le niveau est là. Et vous avez même le talent de transformer une comptine que vous chantiez à votre fille en chanson pour votre album. C'est vrai. C'était une comptine. C'était une comptine. Elle était comment la comptine à la base? C'était la même mélodie. Ouais. Le surnom de ma fille, c'est Titi. Ouais. Et vous disiez quoi? Titi, mami, mo. C'était du yaourt, quoi, du charabia. Elle aimait bien et ça la faisait danser. Ouais. Du coup, c'est devenu sa chanson. On lui chantait tout le temps. Et un jour, on a bloqué. On s'est dit, mais attendez, la mélodie, elle est sérieuse là. Ouais. Il faut en faire quelque chose, tu vois. Et j'ai hésité parce que je me suis dit, après, ça sera plus sa petite chanson, quoi. Ouais. Ça va devenir la chanson de tout le monde, etc. On a hésité. Après, j'ai dit, vas-y, on l'a fait. Et à la base, c'était une comptine. D'accord, elle touche des droits maintenant. Hélène. Cœur sur la main, vous étiez un véritable collectionneur des pièces jaunes aussi. Mais tout maître qui se respecte, Gims, vous avez un talent caché. Et encore une fois, vous ne faites pas les choses à moitié. Nous avons devant nous ce matin le maître des imitations. On vous nomme plus précisément le boss des imitations. Vous savez imiter tous les accents. Non. L'accent ch'ti, par exemple. Même l'accent aristo. C'est vrai? Alors, il nous faut une démo. Ah, l'accent ch'ti, oui. Bien entendu, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'un homme de votre envergure peut très bien arriver dans n'importe quel arrondissement et faire preuve de bonne foi envers ces gens. C'est pas forcément... Non, je le dis. Je vous le dis. Excusez-moi. Je vous le dis. Vous êtes gentil. Mais attention. Une fois n'est pas coutume. Ça, c'est les gens, tu vois, faire des débats les télé. aristocrates, tu vois. Et le ch'ti, parce que moi je suis ch'ti, donc j'aimerais bien vous voir avec l'accent ch'ti. Mais qu'est-ce que c'est là? Mais je suis pas à la télé là? Je suis pas à la télé là? Qu'est-ce que tu fais? On parle pas comme ça. Vas-y, réponds Comment c'est Hélène. là? Bah non, je vois pas de quoi tu parles. Comment c'est là? Ça te le commande là? Moi qui l'ai dit là? Bon, il y a aussi, Hélène. il y a aussi l'imitation de Maïté. On va pas toutes les faire. Non, on va pas toutes les faire, mais votre voix est précieuse. D'ailleurs, avant de monter sur scène, vous ne faites pas des vocalises, mais des bruitages. Mais un maître Gims a aussi des faiblesses, des choses qu'il ne supporte pas. Vous, ce sont les fruits de mer, vous êtes allergique, vous n'aimez pas les chats aussi. J'aime bien les chats, mais j'y suis allergique en fait. Ça va, une allergie aux chats. Mais vous détestez par-dessus tout marcher sur un sol mouillé avec des chaussettes. Attends, juste un mot. beaucoup de monde. Tu connais des gens qui aiment? C'est quoi cette info? Peut-être elle. Moi, ça me dérange pas, par exemple. Oh là là, écoutez, j'arrête ce portrait. Hélène, continuez. Ce qui vous donne de la force, en revanche, c'est votre régime alimentaire. Alors, le repas d'un maître, viande, épinards, non. Vous, c'est prince de lu coupé en petits morceaux et mélangé dans du lait avec du Nesquik. Merde, j'ai arrêté. Ou Je vous encore rassure. mieux que ça, alors j'avoue, je vais essayer des muesli. Des muesli, on dit. Muesli que vous mélangiez avec une cuillère de Nutella. C'est super bon. Moi, je vais essayer. Moi, quand j'ai eu l'info, je vais le faire. Bon, et puis la chose que vous achetez le plus souvent, des macarons la durée dans un style plus classique. Alors, Gims, comme tout homme fort, vous avez connu des moments difficiles, comme ce jour au bord d'une piscine où tout le monde a décidé de vous jeter à l'eau avec vos 2 téléphones portables. Vous n'osiez plus après vous promener autour de la piscine. Ou comme ce moment, on vous a volé vos lunettes dans l'avion alors qu'elles étaient juste devant vous sur la tablette. Ouais, franchement, ces lunettes, je les cherche encore.
si on nous écoute, les lunettes de Gims. Alors Je finalement, pense que le gars qui les a, il va jamais les Ouais, je rendre. pense, ouais. mais finalement, le pire, c'était à Disney. Vous aviez décidé de ne pas mettre vos lunettes. Tout le monde vous connaît avec. Vous êtes avec votre frère, Dadju. Les gens viennent le voir. Vous êtes juste à côté, toujours sans lunettes. Et les gens lui disent, Dadju, ton frère Gims, il va bien? Personne ne vous avait reconnu. C'est génial. Alors que vous étiez juste là. Franchement, ça marche bien. Cette technique, elle marche toujours, elle fonctionne. Bon, vous avez su rebondir parce que rien ne vous arrête. Surtout au cinéma, par exemple, vous aviez une technique bien à vous, au Grand Rex plus précisément, quand vous étiez plus jeune avec vos frères, vous alliez voir un film, mais vous aviez trouvé la porte qui accédait aux autres salles. Donc Ouais. dès que votre séance était Pas terminée, bien, hein. vous enchaîniez avec une autre séance sans que l'on vous voie, et ainsi de suite. Et vous aimiez aussi vous rendre au parc de la Villette pour escalader la grille, pour faire quelques séances de trampoline. Le maître de la gruge, Gims. La jeunesse, mais une jeunesse surtout marquée par une chanson. Vous avez retrouvé cette chanson? Ouais. Dites ce que c'est. Ça, en fait, c'est un pasteur. C'est un évangéliste. Il faisait des chansons. Je l'ai su un peu plus tard. Mais je sais qu'il faisait il fait des chansons pour la paix. Ouais. Pour, Mais pourquoi elle vous touche à ce point, C'est cette votre chanson? maman. Ouais, ça me rappelle ma mère. Ça me rappelle ça me ramène trop loin, en fait. Ça me ramène vraiment trop loin. Oui, c'est votre maman qui vous, Ouais. qui vous chantait souvent cette chanson, Ouais. qui vous a donné envie d'être le maître, alors maître de la décennie aussi, 10 ans de carrière. Et un maître ne s'arrête jamais. Alors, à dans 10 ans, Gims. Merci beaucoup. Vous êtes reconnu? Ah, franchement, c'est bien parce qu'il n'y a pas souvent des portraits ou des interviews comme ça. Ça change de. Ouais, je vais même Pourquoi tu dire. mets des lunettes? Pourquoi Ouais, tu t'appelles je vais même- Gims? Pourquoi tu chantes? Voilà. Non, Merci. c'était très bien, mais vraiment.